Si quelqu'un comprend quelque chose au tennis masculin actuellement, qu'il s'exprime maintenant ou se taise à jamais. Avec des vainqueurs différents jamais titrés en Grand Chelem lors de chacun des gros tournois préparatoires à Roland-Garros, le circuit ATP a rarement été aussi illisible et imprévisible. Il faudrait presque remonter avant l'avènement de Rafael Nadal sur terre battue en 2005, voire carrément jusqu'à la fin des années 90 pour retrouver pareille situation sur le circuit. Si on ajoute à ça les incertitudes qui planent au-dessus de l'état de santé d'Alcaraz et de Sinner et la forme chancelante de Djokovic qui a demandé une invitation en catastrophe à Genève pour ne pas arriver à court de rythme à Roland-Garros, le panorama actuel est zinzin. Pour toute une génération biberonnée au Big Four, l'heure est grave et c'est encore et toujours le feuilleton Rafael Nadal qui a captivé les foules ces dernières semaines, bien plus en vérité que les fins de tournoi désertées par les fans volatiles. Dur. La situation actuelle, pourtant, n'a rien d'étonnant. Le Big Four, devenu Big 3, puis Big 2, et enfin simplement Big 1 avec Djokovic, ne pouvait résister éternellement à l'usure du temps. Novak a subi une décompression logique et inévitable durant les premiers mois de 2024, après une saison 2023 extraordinaire, celle qu'il a vu verrouiller pour de bon sa place sur le toit du monde après toute une carrière à chasser les records. L'autre raison est que nous sommes en année olympique. Les favoris n'avaient aucune raison de s'écharper au printemps alors que 3 grands chelems et les Jeux Olympiques de Paris auront lieu entre fin mai et début septembre. Difficile aussi d'occulter complètement l'influence du nouveau format des Masters 1000 sur 12 jours. Le duo Madrid-Rome occupe désormais un mois plein dans le calendrier contre 2 semaines auparavant et ça change tout. Avec ce format, Struff s'était déjà hissé en finale à Madrid en 2023 et Medvedev, terrien très contrarié, avait ensuite remporté Rome à la surprise générale. Ce format, très décrié, tend à niveler les valeurs, au moins à valoriser la fraîcheur, et puisqu'il est strictement impossible de maintenir un pic de forme pendant 11 mois, voir les vainqueurs originaux se succéder à quelque chose de profondément logique. Si vous ajoutez à cela un sport de plus en plus physique, des balles traumatisantes pour les poignets et les coudes, des surfaces ralenties et un matériel ultra permissif qui favorise les rallyes, vous amenez les joueurs au point de rupture, comme on a pu le constater à Madrid. Il y a pourtant une forme de beauté dans ce panorama désolé à la Mad Max, celui d'un Tabilo décomplexé, sublime, inspiré, mais qui finit par caler à Rome, dévoré par son propre destin et ses nerfs à fleur de peau. Il y a aussi une excitation, un frémissement inédit avant ce Roland-Garros de tous les possibles. Si le format des 3 sets gagnants protège a priori mieux les favoris, un cercle plus large d'outsiders doit pouvoir rêver à un dernier carré, voire mieux si affinité. La réalité est qu'aucune figure n'a su émerger en amont de ce Roland-Garros, les jours brûlants qui nous séparent du Grand Chelem parisien seront donc consacrés à guetter les états de forme de Djokovic, Alcaraz et de Sinner, à espérer voir Nadal fouler au moins une dernière fois le Châtrier. Et pour tous les outsiders, tapis dans l'ombre, une occasion plus vue depuis 25 ans d'aller chercher un Grand Chelem inespéré dans un sport à la direction floue et sans patron défini. Et ça, je sais pas vous, mais moi j'aime bien.